Yom Ha'atzmaut, et on en parle aujourd'hui avec nos collègues d'Academ. Aujourd'hui, Stéphane Bou, bonjour. Bonjour. Et Ruben Honigman, bonjour. Bonjour. Donc, ce Yom Ha'atzmaut, aujourd'hui, vous teniez à évoquer, et le sionisme, j'ai l'impression, si j'en crois le fond derrière vous. Voilà, c'est à la une d'Academ un peu différent qu'on a préparé aujourd'hui. On va pas juste faire, un peu comme chaque semaine, le menu des nouveautés qu'on propose sur Academ. On va essayer un peu de vous raconter ce qui nous anime, ce qui nous meut, quelle est la mission en fait qu'on nous a confiée au sein de cette maison, de manière générale, depuis qu'Academ existe, mais de façon particulière depuis le 7 octobre. Ce soir, c'est donc Yom Ha'atzmaut. Dans Ha'atzmaut, on entend Etzem, ça veut dire être soi, en fait. Et être soi, c'est pas juste une question d'indépendance politique ou économique, c'est aussi le fait de disposer de son histoire, de disposer de sa culture et d'être maître de nos mots. Or, qu'est-ce qui se passe, en fait, depuis le 7 octobre? C'est qu'on est tous pris en otage. Alors, on parle beaucoup des otages réels dans la bande de Gaza, mais on est tous un peu pris en otage par un détournement abject de notre histoire et des mots. On ne peut pas faire 3 pas dans la rue sans être confronté à des slogans répugnants et mensongers. On s'est presque habitué à lire sur les murs sionisme égale fascisme, from the river to the sea, Israël assassin, etc. Moi, j'habite près du canal de l'Ourcq et l'autre jour, j'ai vu quelque chose qui était quand même allé encore un peu plus loin. J'ai vu en énorme écrit Israël 2024 égale Allemagne 1944. Et les gens qui ont écrit ça, ils savent ce qu'ils ont fait. 1944, c'est quoi? C'est l'acmé de la Shoah. C'est 10 000 juifs tués par jour à Auschwitz. C'est l'arrivée des juifs hongrois. C'est le moment où les Allemands savent qu'ils ont perdu la guerre, mais ils veulent gagner l'autre guerre qu'ils ont entreprise, qui est l'éradication du peuple juif. Donc, on va pas nous faire l'histoire à l'envers, en fait. Nous, le peuple juif, nous avons subi un projet génocidaire qui a failli réussir, un projet d'éradication de notre peuple de la surface de la Terre, et il s'en est fallu de peu pour que ça se produise. Dieu merci, il n'existe pas en Israël de projet d'éradication de qui que ce soit et du peuple palestinien de la Terre. Dieu merci, et si ça existe, c'est ultra minoritaire et c'est extrêmement marginal et c'est très grave. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on va pas non plus, on peut pas rester dans cette posture où on va passer notre vie à pleurnicher sur la perversion, sur la mauvaise foi, sur la méchanceté de ceux qui n'arrivent pas à supporter qu'il existe quelque chose qui s'appelle le peuple juif sur cette terre. Ça, je pense qu'on ne peut pas le changer, ou alors de façon extrêmement marginale. En revanche, le problème, c'est est-ce que nous, on connaît notre histoire? Est-ce que nous, on connaît vraiment notre culture? En fait, j'ai l'impression que souvent, on passe du temps à défendre un pays dont on ignore quasiment tout. Pour 90% des élèves juifs qui sortent d'école juive, et voire de nous tous, qui allons passer nos vacances en Israël, en fait, Jabotinsky, c'est juste un boulevard de Tel Aviv, et je ne sais pas si aller manger des falafels à Netanya, c'est vraiment ça, connaître l'histoire du sionisme. Et je me demande quel sens ça a, en fait, de passer son temps à s'offusquer des saillies de Jean-Luc Mélenchon, des raccourcis de Rima Hassan ou des velléités de ségrégation anti-juive sur les campus américains, si nous ne connaissons pas notre propre histoire. Et c'est pour ça, c'est là que je voulais en venir, c'est pour ça qu'on a intitulé l'objet de notre dernière newsletter « No Israël » au pluriel, mais aussi avec ce pronom personnel, c'est se réapproprier l'histoire de ce pays. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'à Academ, on met à disposition du plus grand nombre des contenus pédagogiques, à la portée de tous. C'est parfois des émissions qu'on a enregistrées il y a plusieurs années, mais qui sont, c'est un mot que j'ai appris récemment de la bouche de Stéphane Bou, evergreen en journalisme. Ça veut dire quelque chose qui est toujours frais et qui est toujours aussi pertinent et actuel. On a une série de Gilles Rosier sur les grandes figures littéraires d'Israël qui nous présente qui est Tchernikovski, qui est Yosef Chaim Brenner, Bialik, Agnon, tous ces noms qu'on voit dans les rues, dans les boulevards en Israël et dont on ignore tout. Moi, le premier. On a une magnifique émission de Laurent Saïza, notre ami Laurent Saïza, qui s'occupe de la musique à Academ et qui a fait une petite capsule comme ça de quelques minutes sur l'histoire de la Hatikva. Voilà. C'est une longue et passionnante histoire. C'est tout un cheminement à travers plusieurs pays, à travers plusieurs siècles qui ont abouti à la Tikva qui résonne dans les stades de foot. Et on a d'autres éléments, dont une très belle, très riche série de Denis Charbit, pas seulement sur les mots du conflit, mais quelque chose qu'on a enregistré il y a presque 10 ans sur l'histoire du sionisme. Voilà. Qui sait exactement qui est Ahad Ha'am, qui connaît vraiment quelque chose à Herzl et
à l'histoire complexe du sionisme. Voilà. Je suis désolé d'être un peu pontifiant et de parler un peu comme un vieux schnock, mais je crois que c'était une mise au point un peu rendue nécessaire par le caractère exceptionnel et en même temps dramatiquement banal de cette période qu'on traverse. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Ruben. On a voulu cette semaine vraiment mettre le point sur des objets qui permettent de mieux connaître tout simplement le pays en ce jour-là. Hein. La série de Denis, qui n'a pas 10 ans, Ruben, tu exagères un petit peu, qui a 5 ans, qui s'appelle Une histoire vraie du sionisme. Elle est intéressante d'ailleurs dans son intitulé même. Qu'est-ce que ça veut dire une histoire vraie ? Une histoire vraie, sachant même que le sionisme fait l'objet, et aujourd'hui plus que jamais, on en est témoin, on en est d'ailleurs les témoins douloureux hein, parfois, de réinterprétation permanente. Il y a cette série en 8 épisodes retrace pas à pas une histoire, et on y remarque quelque chose de très intéressant, et auquel on est toujours très très sensible à l'Acadème dans les types de contenus, notamment pédagogiques qu'on peut faire, c'est que Ruben a beaucoup insisté sur la manière avec laquelle on se sentait en ce moment assailli par des récits contradictoires qui nous tombaient dessus pour nous faire dire autre chose aux mots qui sont ceux avec lesquels on pense la réalité juive, hein, ne serait-ce que sionisme, antisionisme, génocide, Palestine, etc. Que veut dire ces mots ? Et c'est le sens de la série d'ailleurs actuelle de Denis, hein, que de suivre le conflit mot à mot, et dans une certaine mesure, cette série qu'on est en train de faire et qui est en cours, c'est comme une sorte de codicile à cette première série, Histoire vraie du sionisme. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est que ce débat, c'est qu'il y a une tension donc avec une extériorité hostile, hein, telle qu'on en est évidemment aujourd'hui les témoins, mais il y a une tension interne évidemment. Il y a une tension interne, c'est-à-dire que les Juifs ne sont pas tous d'accord sur la définition du sionisme. Les Juifs ne sont pas tous d'accord sur les contours qu'il faut donner à ce que c'est que la forme de l'État d'Israël, de son territoire, etc. Et Denis raconte très très bien à la fois une histoire sur des dizaines d'années, tout en suivant les traces des débats internes, parfois très violents, qu'il peut y avoir, qui permettent de définir ensuite ce qui va devenir une histoire commune. Après, je voudrais juste aussi rajouter autre chose par rapport à ce que disait Ruben. Donc, il y a ces tensions internes qui sont des objets de connaissance dont il faut s'emparer et qu'il faut bien maîtriser. Et puis, effectivement, les événements qui nous tombent dessus, comme le 7 octobre, sont des événements, on pourrait dire, qui font l'objet de polémiques et qui révèlent, encore une fois, ces tensions, hein, et qui permettent, qui sont l'occasion de redéfinir encore une fois de plus ce que représente Israël et les débats à propos du sionisme et d'Israël tels qu'ils peuvent exister de manière, on pourrait dire, lancinante et consistante dans un pays qui est un pays jeune. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire qu'est-ce que Israël que de dire qu'est-ce que la France, par exemple. Ça n'a rien à voir. On peut pas le penser de la même manière. Et c'est cette espèce de comment dire, on pourrait dire de work in progress d'une nation en guerre aujourd'hui et confrontée à l'adversité, qui doit être un objet de connaissance. Et effectivement, tous les contenus permettent ça. Et je rajouterais, et je suis peut-être un peu long, le fait qu'on a aussi remis en ligne cette semaine une série de podcasts qui s'appelle Mosaïque, qui est une promenade sonore au sein de la société israélienne, où là, il ne s'agit pas de faire des grands cours historiques, hein, etc. Il s'agit de se promener à l'intérieur de la société israélienne, de visiter des communautés, les Éthiopiens, les Russes, de déambuler dans des rues, de voir la gare centrale de Tel Aviv, la ville de Lod, et puis même de s'interroger sur des, comment dire, là en l'occurrence on a mis très récemment 3 épisodes sur le vin, le pain et le café, c'est-à-dire sur quelque chose qui a à voir avec des choses toutes simples, mais qui permettent aussi de rendre compte. Hein, et qui disent beaucoup de ce qu'est Israël. Exactement, voilà. Et si je voulais juste finir sur une phrase qui m'est venue là je sais plus si c'était Yitzhak Rabin ou Shimon Peres qui disait ça au moment 93-95 des accords d'Oslo, cette période très particulière où il disait il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et il faut faire le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Et ça résonne un peu, je trouve, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire bien sûr il faut être unis, bien sûr il faut faire bloc face à l'hostilité là-bas comme ici, mais ça ne doit pas nous empêcher d'oblitérer, d'oublier l'extraordinaire richesse
interne, comme disait Stéphane, avec ces tensions, avec ces conflits internes, du sionisme, des sionismes, de Israël, des Israël, qui font la vitalité de notre peuple et de ce pays.